Hello, mes chers amis de Facebook du Cameroun. Je pense à ceux qui sont à Bafoussam, ceux qui sont à Yaoundé, à Douala, Maroua, Tiko, et que sais-je encore, Kribi. Chers amis de Facebook de l'Afrique centrale, Afrique du Nord, Afrique de l'Est, ceux des États-Unis, ceux de l'Europe, je suis tellement heureux d'être en communion avec vous ce matin. C'est le révérend professeur Iya Moussa qui vous apporte ces messages de salutation et de réconfort ce matin. Dieu me dit de vous donner le message suivant, tiré de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 que je vais lire pour nous. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, que les yeux n'ont pas vu, mais que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Parce que vous êtes en connexion avec le ministère de la distinction, la chapelle de la distinction, et que vous aimez Dieu, Dieu me dit de vous dire qu'il a préparé pour vous aujourd'hui des choses que vous ne savez pas, mais qui vont commencer à se manifester. Ce jour va marquer le début des choses extraordinaires dans votre vie. Il y en a qui ont souffert, il y en a qui ont été méprisés, il y en a qui sont passés par des moments difficiles. Mais je vous annonce que le soleil se lève sur votre vie à partir d'aujourd'hui. Je voudrais vous annoncer qu'il y a une surprise divine qui vous attend. Croyez en cela, croyez en ce Dieu. Quelles sont ces choses que Dieu a préparées pour vous? Écoutez, il y a un homme qui a expérimenté des choses similaires. David était un berger, fils d'Isaïe, le tout dernier. Il était spécialisé à garder le troupeau au champ. Il avait apparemment aucun avenir, aucun espoir en l'avenir, mais il craignait Dieu, il était fidèle. Lorsque un jour, Dieu envoie le prophète Samuel pour oindre un roi, et c'est lui qu'on est allé chercher derrière le troupeau. Oui, vous avez fait preuve d'attente, et certains sont même désespérés. Je viens vous dire aujourd'hui que quelque chose de neuf commence à partir de ce jour. Dieu va vous surprendre au nom de Jésus-Christ. Les bonnes choses que vous n'avez même pas encore rêvées vont commencer à se réaliser. Esther était esclave et de surcroît en pays étranger, dans déportation. Mais parce qu'elle a craint Dieu, elle a mis son espoir en Dieu. Que s'est-il passé quand le roi avait voulu prendre en mariage une nouvelle reine? Son choix s'est porté sur cette jeune fille qui était orpheline de père et de mère et qui était en territoire étranger. Il y a des gens qui me suivent ce matin. Vous êtes peut-être étranger, peut-être personne ne vous connaît, vous n'avez peut-être aucun espoir. Mais je voudrais vous dire que votre confiance en Dieu peut ouvrir de nouvelles horizons. Les yeux de quelqu'un vont se porter sur vous aujourd'hui et il va vous bénir. Il y a des filles qui me suivent ce matin. Vous n'avez peut-être aucun espoir à un mariage, mais je voulais vous dire ce matin que même s'il y a 1000 filles qui n'ont pas de mariage, Dieu va créer un mari pour vous au nom de Jésus. S'il y en a qui sont célibataires jusqu'à vieillir, parce que vous mettez votre confiance en Dieu, Dieu va amener votre mari et vous trouver au nom de Jésus-Christ. Pouvez-vous tout simplement mettre votre confiance en lui et quelque chose va se passer. Le focus sur lequel vous devez vous concentrer aujourd'hui, c'est la parole suivante que je venais donc de lire. Les choses miraculeuses, les choses surnaturelles et les choses divines que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont pas entendues, seront désormais des choses normales dans votre vie. C'est-à-dire quoi? Vous irez de miracle en miracle, de prodige en prodige. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui va le faire. Est-ce que vous pouvez commencer à mettre votre confiance en Dieu? S'il y en a peut-être qui étaient désespérés aujourd'hui, revenez sur vous-même. Prenez ces versets, 1 Corinthiens 2, verset 9. Accrochez-vous là-dessus. Si Dieu l'a fait avec David, s'il l'a fait avec Esther, je crois qu'il peut aussi le faire pour vous. Joseph est un autre exemple. Il est allé de difficulté en difficulté. D'abord, Dieu lui montre ce qu'il devait devenir. Il y a quelqu'un qui me suit ce matin. Vous avez un rêve qui ne semble même pas à la vérité. Et lorsque vous avez voulu penser comment exécuter ces rêves, vous n'avez rencontré que les difficultés. Et vous avez pris ces rêves, vous l'avez enterré. Carrément, vous avez dit, oublions.
C'est à vous que je m'adresse ce matin de la part de Dieu. Ressuscitez ces rêves. Ressuscitez ces rêves. Osez commencer à planifier votre vie pour exécuter ces rêves. C'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de très grand. Mais je voulais vous dire que Dieu va vous surprendre en mettant à votre disposition les moyens nécessaires. Vous n'êtes pas né pour vivre à ce niveau-ci. Prenez votre place. Rêvez grand. Osez. Osez. Il y a d'autres personnes qui me suivent maintenant. Vous êtes entré dans une mauvaise compagnie. Et votre compagnie vous a ramené en arrière. Vous avez commencé à penser que vous n'êtes rien, que vous ne pouvez rien. Vous avez cherché à vous accommoder au groupe que vous fréquentez maintenant. Mais quelque chose au-dedans de vous vous dit que vous êtes né pour être différent. Alors je m'adresse à toi, jeune fille, cette amie de Facebook, je m'adresse à toi. Tu es né pour être différent. Répète cela avec moi. Je suis né pour être différent. Commencez donc à vous préparer par rapport à cela. Quelque chose viendra à vous et votre vie ne sera plus la même. La foi est quelque chose qui attire l'attention de Dieu sur vous. Et si vous commencez à faire confiance à Dieu, Dieu va traverser 1000 personnes pour venir vers vous et faire un miracle en votre faveur. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? N'ayez donc pas peur. Il y a d'autres personnes qui me suivent justement. Vous avez peur. Et aujourd'hui, c'est avec difficulté que vous avez dormi. Je voudrais vous dire ce matin que Dieu me demande de chasser cet esprit de peur. Toi, esprit de peur, qui s'est accaparé la vie de mon ami de Facebook, mes partenaires évangéliques, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te lis et je te commande, sors de sa vie maintenant et ne reviens plus jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais donc libérer sur vous l'onction du miraculeux, l'onction du surnaturel, l'onction du hors commun. Les choses qui vont se passer avec vous vont étonner plusieurs qui vous connaissaient. Plusieurs viendront à partir de ce qui va se passer aujourd'hui. Si vous continuez à mettre votre confiance en Dieu, je voudrais vous dire que plusieurs viendront vers vous pour dire qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qu'elle est devenue. Son Dieu a fait quelque chose pour elle. Son Dieu a fait quelque chose pour lui. C'est donc cette parole d'encouragement, cette parole prophétique que je voudrais vous adresser ce matin. Focalisez-vous sur quelque chose de positif. Pensez grand, pensez bien, pensez positif. Soyez fiers de vivre pendant cette génération. Vous êtes nés pour la grandeur, vous êtes nés pour le succès, vous êtes nés pour la santé, vous êtes nés pour la victoire. La prière que je vais faire pour vous ce matin va faire en sorte que l'onction de victoire, l'onction de réussite puisse se reposer sur vous. Il y a quelqu'un, Dieu me dit de parler dans ta vie. Ton aide va te localiser au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui vous a oublié, qui ne vous a même pas parlé depuis très longtemps. Avant la fin de cette journée, il va vous contacter au nom de Jésus-Christ. Il y a une autre personne parmi mes amis de Facebook qui me regarde ce matin, oui, vous avez perdu de vue une personne. Vous avez cherché, il n'y a pas eu de contact et vous êtes désespéré. Je prophétise dans votre vie ce matin que cette personne va vous localiser au nom de Jésus-Christ. Vous recevez un coup de fil qui vous donne des informations par rapport à cette personne au nom de Jésus-Christ. Et les choses vont rentrer en ordre. Je déclare donc, cette journée est une journée du miracle, une journée du surnaturel. Une journée de restauration, une journée de bénédiction. Que ce qui est arrivé à Joseph puisse vous arriver, à savoir qu'on vous appelle au palais pour l'élévation. Que ce qui est arrivé à David vous arrive, à savoir qu'on vous appelle pour une promotion. Que ce qui est arrivé à Esther vous arrive, que quelqu'un vous rencontre et vous parle du mariage. Que quelqu'un vous appelle pour dire « Mes yeux sont fixés sur toi, Dieu m'a dit que c'est toi ». Et je prie que la puissance du Saint-Esprit vous mette ensemble et que les choses ne soient plus la même. Je peux avoir un Amen de la part de mes amis de Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais maintenant prier pour vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour ceux-là avec qui tu as permis que je sois en contact. Aujourd'hui, que ta bénédiction revienne sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le surnaturel les localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que les désirs de leur cœur se réalisent au nom de Jésus-Christ. Je prie que toutes les forces sataniques mystiques qui étaient mandatées à détruire leur vie, les libèrent pendant que je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Leur étoile qui était fermée, qui était bloquée, pour qu'elle ne brille pas, cette étoile est libérée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que cette journée soit excellente pour vous. J'attends de vos nouvelles, j'attends de vos messages. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. C'était le révérend professeur
il y a Moussa. Chers amis de Facebook, que le Seigneur vous bénisse. Amen.